Regarde, on va arrêter ici le premier soir, c'est le plus bel endroit des environs. Oh, Kevin, comment veux-tu que maman voie? Fais attention. Puis ensuite, on va faire ce trajet-là sans s'arrêter. T'es pas encore en train de refaire notre itinéraire, Anouk? Tu dois bien le connaître par cœur. Oui, puis je te dis que c'est difficile de dormir avec eux dans l'état où ils sont là. Ben quoi? Je voulais que tu saches qu'est-ce qu'on a changé hier soir. À cause du motel, lui, il avait plus de place. Ma chérie, tu sais très bien que je vais vous suivre partout où vous irez. Ah, mais on l'espère bien. Comme ça, toi aussi, Kevin, t'expliques à ta mère le voyage qu'on va faire. Merci. Oui, mais si j'ai bien compris, Kevin, lui, il a une route un peu spéciale. Hein, Kevin? On dirait que vous prenez pas ça au sérieux, ce voyage-là, vous deux. Et je me donne assez de troubles. Mamie, je vais te montrer la place où on va être en passant de Gaspésie. Il m'a envoyé une carte postale. OK, va la chercher maintenant. C'est-tu qu'on va manger pendant le voyage? Tu n'as jamais mangé? C'est bon. Comme ça. Tu trouves que je t'ai tenu éveillé trop longtemps hier soir? J'ai jamais dit ça. Toi, ça va? Tes vaches étaient de bonne humeur? Ah, de ce côté-là, mon harem est en parfaite condition. Mais t'en fais pas. La semaine prochaine, quand on sera en voyage, j'amènerai les enfants voir la nature pendant que toi, ben, tu te reposeras. Je veux aller avec toi. Je veux pas en manquer une miette, moi non plus. Anouk est transformée. Oui. Sais-tu que si on en voulait un troisième, faudrait y penser vite? À mon âge, c'est le temps ou jamais. C'est pas vrai. Petite femme qui parle d'une chose comme celle-là. Ah, mais c'était rien que de moi, on en aurait 6. Je suis un gars de grosse famille. Ben, c'est 2, je trouve que c'est pas beaucoup, mais peut-être que 3, ce serait juste assez. Tu sais que ça fait un bout de temps que j'y pense. Mais je suis partagée. Et tu sais, à la boutique où tu travailles, tu pourrais avoir droit à un congé de maternité. Dans un si petit commerce? Ouais, Je me demande si c'est possible. C'est sûr que je ne demanderais pas un congé de payer, mais tout au moins qu'on me garde ma place. Autrement, j'aurais l'impression de reculer. Puis d'un autre côté, le fait d'avoir un troisième petit, tout est tellement différent maintenant. Ce serait une révélation. Celui-là, ce serait celui de notre nouvelle vie. J'ai trouvé plus la carte postale. J'avais caché pour pas que Kevin la prenne. C'est toi qui as parlé la première, ma chérie, mais... Entre nous, là, un troisième petit, ce serait un merveilleux cadeau. Kevin! Oh, maman! C'est pas vrai. Il a tout barbouillé la carte. Il a dessiné dessus. Mais qu'est-ce que vous faisiez donc? Vous le voyez pas faire? J'ai trouvé des pâtisseries pas trop chères. J'ai fait quelques pots de confiture. Je pense bien qu'il y en avait un pour toi. T'es donc fine. Ça, c'est ma fameuse recette de fudge pour Michel. Il l'aime tellement. Tout le monde nous gâte. Je pense qu'un malheur comme le nôtre, passer sans famille, ça doit être encore plus dur. Ah, bonjour! Mon Dieu, que ta fille est donc belle. Hein? Elle a l'air tellement mieux depuis un mois. C'est plus la même. Hein? On dirait jamais que cet enfant-là est malade. C'est vrai. Elle est redevenue toute rose, toute grasse. Ah! Si c'était pas des voyages réguliers puis les traitements à Montréal, j'oublierais qu'elle a une maladie incurable. Incurable pour l'instant, Annick. C'est ça qu'il faut que tu dises. Ils vont sûrement finir par découvrir quelque chose pour la guérir. Bon, l'important, c'est de la garder en santé comme elle est en ce moment. Oui, je sais.
Ça enlève pas l'angoisse. La peur du moindre rhume. L'idée que l'autre qui s'en vient sera pareil. Peut-être pire. Comme si notre bonheur s'était éteint. On vit juste pour elle. Dès qu'elle a une petite toux, on se précipite. On se demande si elle va pas tomber très malade. Veux-tu boire quelque chose? Non, non, merci. J'ai bu une orangeade tout à l'heure chez maman. C'est là que t'as laissé Jean-François, je suppose? Oui. Elle l'aime tellement. Il est sa consolation. Comment ils vont, tes parents? Ça fait longtemps que je les ai vus. En côté santé, ça va pas mal. Mais pauvre maman, elle est pas gaie. Papa non plus, d'ailleurs. Heureusement, la saison bat son plein pour le tabac. Puis maman s'occupe de la bibliothèque avec Mademoiselle Marguerite. Comment va Michel? Oh, il travaille fort, lui aussi. Mais pour le moral, qu'est-ce que tu veux, il est comme moi. On s'habitue pas. On pense rien qu'à maladie. Tu fais pas des conversations bien passionnantes. Hein? Dès qu'on en parle, c'est pour se révolter. On trouve tout injuste. Que si tu veux en se marier, on ne demandait pas l'impossible. Un petit bonheur tranquille, en famille. Des enfants, du travail. On comprend pas pourquoi des histoires aussi tragiques arrivent à du monde simple. Pourquoi une balle égarée atteint un jeune homme utile, en pleine santé, quand il y a des bons en rien qui encombrent la terre. Oui, j'ai connu ça, cette révolte-là. Je croyais jamais en sortir. C'est vrai. Je me demande comment j'aurais réagi à ta place. Mais on dirait que ce qui arrive à nos enfants, c'est pas la même chose. Ça, je te comprends. S'il fallait qu'il arrive quelque chose à Jean-François, je le prendrais tout simplement pas. Il faut bien, veux pas. Parle-moi donc de tes amours. Ça marche-tu à ton goût? Ah oui. Ah, pour ça, oui. Hugues est un homme extraordinaire. Plus que Jean-François? Je sais pas. J'ai jamais pensé de cette façon-là. Non, je pense que Hugues est tout à fait différent. Et c'est bien, parce que Jean-François garde toute sa place dans mon cœur. Il n'y a rien qui va me le faire oublier. Jamais. Tu sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est autre chose. Allez bien, garçon. Franchement, là, cet été, là, ça va mieux que jamais. Peux-tu prendre notre heure de dîner, là? Certain, faites donc ça. Il fait chaud à pas pour rire, hein? Allez donc plonger dans la piscine, là, avant d'aller manger. Ben, sais-tu, on va faire ça après notre journée. Ça me tente d'aller au village de Gélina manger un bon hot dog. Comme tu voudras. Ah, vous êtes des hommes à cette heure, là. Faites bien votre part. Eh, dis donc, Sylvain, là, l'été va finir, puis tu ne seras pas acheté la moto que tu voulais. J'espère que tu gaspilles pas ton argent en folie. Ben, vous savez, son père, si on faisait trop de folie, on serait pas bon à l'ouvrage en pleine saison. On gagne notre argent. On peut bien en faire ce qu'on en veut, hein? Viens, on va aller manger. Et toi aussi, Raphaël, tu vas manger des hot dogs? Ben, on avait décidé ça tout à l'heure. Ah, après tout, hein? Hey, c'est où que moi aussi, des fois, là, rien que pour le fun, j'aurais envie d'un bon hot dog? Ah ben, bon appétit, hein? Veux-tu venir avec nous, hein? Non, 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 allez-y. Votre mère doit m'attendre. C'est bien sûr, René. C'est bien ta volonté? Absolument. Mais je veux pas que tu me le reproches plus tard, hein? Tu le sais, j'étais prête à y aller toute seule, 2 mois par année.
Crains rien, Eliane. J'ai eu tout le temps de réfléchir à la situation. Il faut que je fasse certaines concessions. Qu'est-ce que tu veux? J'étais habitué à tout mener autour de moi avec autorité tout le temps de ma carrière. Et je vois bien aujourd'hui que tu n'as pas toujours dû être le mari facile que tu méritais. Et à part ça, je suis un orgueilleux. Mais ce qui vient à bout de tous ces vilains défauts, vois-tu, c'est l'ennui de ceux qu'on aime. Je ne peux pas nier que j'ai toujours adoré notre fille. Et comme toi, les deux petits étaient vraiment toute notre joie. Alors, nous ne sommes pas encore morts, nous avons tout le temps de réparer mes bêtises. J'espère que tu me pardonnes. Je suis un vieil imbécile de t'avoir retenu si longtemps. Je comprends même pas pourquoi je t'ai pas écouté dès le printemps. Fais comme tu veux, je te suis. Et à notre âge, avec la santé que nous avons tous les deux, nous allons pouvoir nous organiser une vie très agréable, tu vas voir. Pendant plusieurs mois, nous aurons la joie de vivre en famille. Et après, nous reviendrons ici réchauffer nos vieux os. Oh, est-ce que ça va être bon de retrouver notre fille. Enfin heureuse. Nous retournerons au Québec chaque année, mais dans un endroit bien à nous, hein? Allez, appelle ta fille quand tu voudras. Dis-lui qu'il nous cherche quelque chose d'agréable à acheter. Tu sais comme je déteste l'impression d'être en transit. Oh, tu peux pas savoir comme je suis heureuse de retrouver notre fille. Parce que je sais maintenant que elle et moi, on pourra devenir des amis. Oh, merci René, merci. Ne me remercie pas. Je fais autant pour moi que pour toi. Oh. Espérons seulement qu'on pourra s'entendre avec le beau-fils. Maman n'est pas encore revenue avec Jean-François? Elle va sûrement pas tarder. Ah, je te dis que c'est bon l'eau par une chaleur pareille. Ah oui, c'est vrai. Vous avez l'air en pleine forme, je suis bien content. À côté physique, je peux pas me plaindre. Côté affaires, le tabac est bien beau. Oh, j'ai eu peur au printemps que les terres aient se détrempé trop longtemps, mais... Si tu donnes une minute, là, en attendant ta main. Bien sûr. Papa? Oui? Pourquoi vous essayez pas de vous rapprocher de maman? Il me semble que ça n'a pas d'allure de vivre ensemble sans quasiment se parler. Je sais pas trop ce qu'elle en dirait, elle. Tu sais, c'est pas facile de rétablir des contacts qui ont été brisés. Prends tout à l'heure dans le champ de tabac, là. J'essayais, peut-être bien gauchement, de me rapprocher de mes deux fils. Lesquels? Sylvain et Raphaël. Mais on dirait que je trouve pas les mots qu'il faut. Ou que je trouve juste ceux qui conviennent pas. Ben, chez ces enfants-là, je les ai jamais battus, Elisabeth. Je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient. Je sais qu'ils sont bien durs, bien difficiles par vous. Peut-être que l'époque, le contexte y est pour quelque chose. Je sais pas. Moi, j'ai toujours été bien en confiance avec vous. Je comprends pas. C'est vrai. Entre toi et puis moi, il n'y a jamais eu ce genre de crainte, de cachotterie. J'ai donc de la misère avec mes fils. Ben, pas avec tous. Philippe est bien correct. On peut pas dire que Raphaël soit bien désagréable non plus. Faut pas tout mettre au noir, là. Il y a seulement Sylvain qui passe une période difficile, c'est tout. T'es quasiment la seule personne avec qui je peux parler. Mais oui, mais papa, c'est ça qui est pas normal. Je comprends qu'on a, vous comme moi, des natures à garder ben de quoi pour soi. Il faut pas rester trop solitaire. Moi, je devrais toujours beaucoup au Jacquemin de m'avoir appris ce que c'est que de discuter puis de s'entraider en famille. C'est même pour ça, d'ailleurs, que je tiens tellement à rester une Jacquemin.
fond, Elisabeth, tout part d'un malentendu. On pense que je suis un gars dur, autoritaire. Je suis juste un gars gêné, qui n'a jamais pu se défaire de sa gêne. Dire ce que je pense, discuter avec les autres au travail, ça, je peux le faire. Les côtés sentiments en famille, là, ça sort pas. Je prends tout à l'heure, là. J'avais le goût de parler à mes 2 fils, leur faire comprendre que j'étais heureux d'avoir des gars comme eux autres avec moi, que je les aimais. Ah non, la peur d'être ridicule, le gorgoton serré, pas un mot qui sort. Je les ai regardés partir avec mon air bête habituel. Oh, au fond, je vis rien que sur l'air d'aller. Je suis déjà quasiment mort. Mais dites pas ça, papa. Vous êtes tout de même pas trop vieux pour changer un peu. Oh, je ne sais plus trop. Pas tellement que je me sente en confiance. Hein? Ça doit être ta mère qui revient avec ton fils. Ouais, ben... c'est papa puis maman qui auraient besoin d'un changement. On dit ce qui arrive à Berthe et puis la maladie de la petite Bénédicte... ils sont vraiment tristes. Ah, je le sais. L'autre jour, on avait, avec Elisabeth, on en parlait à Jeanne, puis elle a dit, il n'est pas question que je quitte Sainte-Marie-des-Anges cet été. Mes filles ont trop besoin de moi. Allô? Grand-papa? Un instant. Maman. Père? Allô, papa? Est-ce que tout va bien? Maman n'est pas malade? Ah bon? J'ai eu peur que ce soit de mauvaises nouvelles. Au contraire? Ah oui? Ah bon? D'accord. Au revoir, papa. Prenez bien soin de vous, là. Bonjour, maman. Comment ça va? Je suis contente d'entendre ta voix. Ah oui, nous, ça va très, très bien. Oui, on est heureux dans notre nouvelle maison. Quoi? Oh oui! Oui! Oh, mais c'est merveilleux, c'est une idée sensationnelle! Oh, ben c'est parfait! Oh non. Non, maman, pas cette semaine-là. On s'en va avec les enfants à Gaspésie. Faudrait que vous remettiez ça la semaine d'après. Vous descendrez chez nous. Oh, que je suis contente! Oh, ben il y a de la place maintenant pour vous recevoir. Nous, on va revenir le dimanche de la semaine d'après. C'est ça, on ira vous chercher. Oh, ben j'ai hâte de annoncer la nouvelle. Au revoir, maman, je vous embrasse tous les deux. OK. Promis. Bye. Ils arriveront de la Floride le lundi soir après notre retour de Gaspésie. Bravo. Oh, ben attends, la fin, ils ont décidé de venir s'installer chaque année au pays pendant 4 ou 5 mois. À Joliette? Oui, ils s'ennuient trop de la famille, ils veulent être près de nous. Ils veulent s'acheter une petite maison bien confortable, pas trop loin d'ici. C'est merveilleux. C'est parfait. C'est ta mère qui a dû manigancer tout ça. En tout cas, quand papa m'a dit que maman avait une nouvelle à m'annoncer, il avait de l'air tout joyeux, il avait de l'air content même. Il permet à tout le monde d'évoluer. Quand je regarde la télévision, moi, c'est pas croyable comment ça me donne faim avec tous leurs commerciaux sur la mangette. Pas ça, ce film-là, on l'a déjà vu. Bon, c'est pour ça que je trouvais ça plat. Bon. Je te gage une pièce. Hey, arrête ça, toi. Tout le temps en train de gager pour faire une pièce de plus. T'es jaloux que je m'en aille en Europe? Oh, c'est pas encore fait, mon gars. Attends que le père connaisse tes projets. Oh, Elisabeth va m'arranger ça. Elle a le tour de le prendre, le père. Je me sens doute bien qu'on a besoin de changer d'air tous les deux. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas toujours drôle à la maison. Moi, je suis plus capable, pas en tout. Faut que je saque mon camp plus vite.
Ouais, ben, je vais trouver ça pas mal plate quand c'était pas là. Tu veux partir où, Sylvain? Je vais tout te dire ça à grande sœur. Énerve-toi pas. De toute façon, j'ai besoin de toi pour m'aider. Sylvain, fais pas le fou, t'as 16 ans. Il n'est pas question que tu partes ou que ce soit tout seul. Tu sais pas ce que c'est, toi, de vivre chez nous? Ben, je m'en doute, oui. C'est vrai que c'est pas très drôle. Hein. Ah ben, c'est curieux que j'apprenne ça ce soir. J'ai justement vu papa cet après-midi. Il me disait à quel point il était content de vous deux. Il vous avait jamais vu si bien travailler. Il était fier de ces 3 gars. Elisabeth, je pars de l'autre bord. Mon billet est acheté. De l'autre bord? Ah, en Europe, c'était mieux. J'ai tout organisé. J'ai même une passe C-train. Je vais pouvoir aller partout là-bas. Dans 2 semaines, je prends l'avion. T'as tout organisé sans en parler. J'ai bien dit de parler plus tôt. J'ai besoin de voir du nouveau, d'autres pays, d'autres mondes. Après ça, si je trouve pas ça plus intéressant qu'ici, je m'en reviendrai. Mais tu peux pas faire ça. Y a personne qui peut me retenir, Elisabeth. Faut que tu fasses bien comprendre ça à papa. Je veux pas qu'il le prenne trop mal. Je veux qu'il comprenne que j'ai besoin de me débrouiller tout seul. Loin d'ici. Loin de vous tous. Puis toi, Raphaël, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, dans un sens, je comprends Sylvain. Oh, mais toi, tu ferais pas ça, par exemple. Ben, moi, j'ai pas les mêmes plans, c'est différent. Je pense qu'il vaut mieux que Sylvain s'en aille. Il reviendra. Depuis 2 ans. Depuis que papa a pris sa débarque, que je vis ses nerfs. D'ailleurs, je pars pas tout seul. Je pars avec 2 autres gars plus vieux que moi. Des gars sérieux. Des gars du collège de Joliette. Oh, ouais, c'est des gars sérieux, je t'assure, Elisabeth. Ils disent qu'ils prennent une année sabbatique. Y a personne qui va me faire changer d'idée. Bon. Ben, tu vas m'expliquer tout ça comme il faut, puis si je vois que t'es pas en danger, j'en parlerai à papa.